Bonjour à tous, soyez la bienvenue dans la maison du Seigneur. Dieu nous accueille comme nous sommes, alors vous pouvez lui déposer tous vos soucis. Il donne le repos à ceux qui sont fatigués et chargés. Il dit encore dans sa parole, l'apôtre Paul, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alors je vous invite à vous lever pour chanter ce premier chant qui dit « Je suis né pour te louer ». Je suis Emmanuel. Vous asseoir. Dans Galates, il nous est dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Voilà, notre Dieu s'est offert pour nous. Il a accepté de venir, de souffrir pour nous racheter. Et avec sa mort sur la croix, il est mort aussi. Nous sommes morts aussi avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Et en ressuscitant avec lui, nous devons lui laisser toute la place pour que lui, il puisse nous transformer notre cœur. Et cette place où parfois, nous ne voulons pas toujours le lui donner, nous ne voulons pas toujours lui laisser. Et il nous le rappelle encore ce matin que nous devons... ce n'est plus nous qui vivons. Si nous vivons dans la chair, maintenant nous vivons dans l'esprit, en Jésus-Christ. Je vais faire une autre lecture dans l'Ancien Testament. C'est dans 1 Chronique au chapitre 29 et je lirai les versets 10 à 13. Donc juste pour rappeler le contexte, c'est le roi David, vers la fin de sa vie, la fin de son règne, et il savait que c'était son fils Salomon qui allait construire le temple de Jérusalem. Et il a décidé d'offrir de l'or, d'offrir de l'argent, du bois, et beaucoup de pierres précieuses pour la construction de ce temple. Et David a aussi sollicité le peuple pour demander
à ceux qui le désirent, à ceux qui ont cette envie dans leur cœur de venir aussi faire leurs offrandes à Dieu. Et suite à cela, il va s'écrier pour louer Dieu. Et c'est ce passage que nous allons lire au verset 10 à 13. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Amen. David avait des raisons pour glorifier Dieu, pour le louer, pour l'élever. Et nous avons chanté tout à l'heure au début du culte que nous sommes nés pour louer notre Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire encore ce matin. Donc je vous invite à vous lever pour prendre ces deux chants qui nous disent « Dieu, tu es grand et il est exalté ». Et à la fin de ces deux cantiques, sentez-vous libre soit de prier dans votre cœur ou d'élever votre voix pour glorifier notre Dieu. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, guerrier dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, guerrier dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je le louerai, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit dans son Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je le louerai, il est élevé à jamais exalté. Je loue son Saint.
Seigneur, sa vérité rayera. Tout l'univers se réjouit dans son Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Marcher avec toi, Seigneur, je veux persévérer, Seigneur mon Dieu, et tout cela je le fais grâce à toi. Et merci de m'accompagner, merci de me porter, merci de me guider, Seigneur. Merci de ne pas lâcher ma main, même quand moi je pense que c'est foutu, Seigneur. Merci de ta présence, Seigneur, dans ma vie, dans celle de mes frères et sœurs, pour cette communauté, pour cette communion, Seigneur, que tu crées en nous, Seigneur mon Dieu. Et merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Merci pour toutes tes promesses, Seigneur, qui sont certaines, Seigneur. Et je veux les saisir, Seigneur, pour ma vie, Seigneur. Et je crois, Seigneur, que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je crois que tu es le Créateur du ciel et de la terre et de moi, Seigneur. Je crois que tu m'as créé, moi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, et pour tous les témoignages qui sont dans la Bible, Seigneur, et qui confirment que jamais, Seigneur, tu n'as abandonné tes enfants, Seigneur. Merci pour tout, Jésus. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons élever ton nom ce matin parce que tu en es digne. Seigneur, la création montre combien tu es grand, combien tu es puissant et combien tu es magnificent. Gloire te soit rendue. Dans ta gloire, dans ta grandeur, Seigneur, tu es venu à nous par amour et par grâce tu nous as sauvés. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, nous te sommes encore infiniment reconnaissants ce matin. Sois élevé à jamais et pour toujours. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Nous allons maintenant vivre le temps de l'offrande.
Donc l'offrande, c'est encore ce que nous avons mis dans notre cœur et ce que nous voulons réserver pour le Seigneur, voilà, pour lui témoigner notre reconnaissance, pour lui dire que c'est lui qui est le maître de notre vie, et aussi pour permettre à ce que voilà, la mission qu'il nous a confiée ici, que son œuvre puisse se faire sur cette terre. Voilà, donc je vais demander si quelqu'un peut passer pour le service de l'offrande. Merci Sita pour le service. Prions. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as bénis de 1000 bénédictions. Et encore ce matin, nous voulons à travers ces offrandes te remercier. Et nous voulons, Seigneur, te montrer que c'est en toi que nous plaçons notre confiance, car c'est toi qui pourvois. Bénis ces offrandes et bénis, Seigneur, chaque personne qui a fait ce geste. Je te remets le reste du culte entre tes mains. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Le week-end dernier, les jeunes étaient à Saint-Giron. Donc on parlera tout à l'heure du temps qu'ils ont vécu. Mais du coup, je vais les appeler là. Ils vont vous présenter 2 chants. Donc il y a un chant qu'ils ont appris pendant le week-end et l'autre que vous connaissez tous. Sauveur, ô Maître, dirige mes pas, que rien regarde, s'attache qu'à toi, que rien ne vienne troubler mon esprit. C'est ma prière le jour et la nuit. Sainte sagesse, parole de Dieu, fais que mon cœur s'abandonne à tes œuvres, qu'il me conduise au plus près de mon Père, qu'il m'être fils de mes si cher. Ma joie et ma paix, que la divine victoire infinie, que ce soit toi qui soutiennes ma vie, sur ta lumière, t'entends ton retour.
crier. Tu peux crier. Pour ça. Après, Comment ne pas te louer? le chant qui était sur le thème, qui était un pas à pas sur le chemin. En fait, c'était d'après le livre, et on a vu quelques extraits du voyage du pèlerin. Et c'est le chant du voyage du pèlerin. Maintenant, c'est le deuxième chant. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment C'était émouvant. Bonjour à tous. Donc l'occasion pour nous, donc avec les jeunes, d'avoir vécu ce week-end autour de cette thématique des pas de la foi, sur le chemin de la vie. Exactement, c'est pas après pas sur le chemin de la vie. Et on s'était en effet intéressé à ce qui fait la démarche de celui qui est le pèlerin dans le voyage du pèlerin de John Bunyan. Et on avait aussi associé un texte justement pour initier aussi et lancer le débat dans la réflexion spirituelle sur ce week-end, avec l'appel d'Abraham au chapitre 12, où Abraham reçoit de la part du Seigneur l'ordre de partir. Voilà. Et voilà, comme quoi aussi, en tant que jeune, on penserait surtout qu'on a nos choix à assumer. Et puis on avait évoqué finalement pas que voilà, c'est Dieu qui nous permet le choix. C'est Dieu vraiment qui, comme pour cet homme-là qui est évoqué dans le livre du voyage du pèlerin, c'est un homme qui vit dans la vie de la destruction. Il est là, et puis il se rend compte qu'il ne peut pas y rester, ce n'est pas l'endroit où il doit y rester. Et c'est quelque chose qui vient le tarabuster en quelque sorte, et il part. Et quelque part dans nos vies, c'est la même chose. On pourrait très bien vivre dans ce monde. Mais on perçoit que, voilà, l'enjeu n'est pas là, il est autre part.
ou en tout cas en relation avec quelqu'un d'autre. Donc pas seulement soi, mais en relation avec Dieu. Et c'est ce qui va provoquer donc notre marche. Et si le passage, le début du chapitre 12 est un magnifique passage de la part qui montre en tout cas la figure d'Abraham qui vient partir, hein, c'est un beau geste, hein, c'est un homme de foi là. Hein. La suite du chapitre 12 d'Abraham nous confronte à une autre réalité. Et je vous propose d'écouter ce passage, chapitre 12 donc de la Genèse, verset 10. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine pesait lourdement sur le pays. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, Abraham dit à sa femme, Sarai, « Écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les intendants du Pharaon la virent et la vantèrent au Pharaon, si bien que la femme fut emmenée chez le Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Cependant, l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Et dit, alors donc Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme ? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur ? De ce fait, je l'ai prise pour femme. Voici maintenant ta femme, prends-la et va-t'en. » Et le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Drôle de récit, hein ? En quoi ça peut nous être édifiant ? Je crois que ça renvoie à nos réalités, hein, où l'on vit des sommets spirituels, et puis parfois aussi des comment il faut dire, des ravins, où on a l'impression que la lumière de Dieu ne vient plus éclairer. Et là, comment est-ce possible ? Comment expliquer cet enchaînement ? Qu'est-ce qui se passe là pour qu'on en arrive à cette situation ? On a surtout un homme qui a... Qu'est-ce qu'il a, cet homme ? Il a peur. Il a peur. Et dans cette peur, et au milieu de cette peur, le voilà seul, cogitant tout seul. Et c'est lui qui met en place son plan. Il ne nous est pas dit qu'il s'est connecté à Dieu en disant « voilà, j'ai peur ». Non. Dans sa peur, il est allé trouver sa femme. Et là, voilà, il a monté il avait déjà un peu réfléchi, il lui a présenté, et sa femme n'a pas su lui dire autre chose. Hein. Elle a accepté de vivre cela.
pour ne pas perdre, comme elle lui présentait, donc celui qui est son mari, Abraham. Et dans nos vies de foi, dans nos vies, dans nos cheminements, il y a des moments où la peur est là. Et on oublie de vivre notre connexion à Dieu. On s'enferme dans une réflexion. Et finalement, au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Abraham n'a pas été abandonné, excusez-moi. Alors si Dieu n'a pas parlé à Abraham, en tout cas il a fait comprendre quelque chose à Pharaon. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Lui qui tenait quelque chose dans sa main, il l'a laissé. C'est pas que Abraham ait prié, c'est pas que Abraham ait demandé. C'est le projet de Dieu que de pouvoir libérer les siens. Dans ce qui fait la vie d'Abraham, dans ce qui nous est raconté dans le livre de la Genèse, manifestement, on ose nous présenter Abraham qui a peur, donc une fois, mais j'ose dire aussi 2 fois, à un autre moment, un peu plus loin dans la Bible, dans le livre de la Genèse, à peu près la même chose qui se produit. Voilà comment est présentée cette personne de la foi qui est Abraham, avec la peur, qui l'amène finalement à se retrouver tout seul, qui le déconnecte de ce qui vient être le lien que Dieu lui a accordé, a établi avec lui. Et cet homme, donc, de connaître des vicissitudes avec tout cela. Et là encore, l'Éternel intervient. L'Éternel agit. Alors, on ne nous présente pas l'Éternel comme parlant à Abraham en disant « tu fais une bêtise là ». Non, mais chaque fois, l'Éternel est en train de parler avec celui qui a pris la femme, qui a pris Sarah. Donc, il y a Pharaon dans un premier temps, puis après, il y aura Abimelech. Voilà, et chaque fois, Dieu intervient auprès de l'autre, de celui qui a pris pour lui celle qui était la femme d'Abraham. Alors, ça montre bien que Dieu n'est pas loin. Mais pour Abraham, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait à l'esprit. Il était dans la réalité, dans la compréhension qu'il fallait qu'il se délivre tout seul, qu'il se gère tout seul. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes là avant tout pour nous rappeler que nous ne pouvons pas nous délivrer tout seuls. Nous ne pouvons pas venir à quelque sorte à gagner avoir notre salut parce que l'on ferait. C'est avant tout parce qu'on intègre la réalité de ce qui fait l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies. On l'intègre. Mais il faut que ça soit quelque chose qui soit intégré constamment, à tout instant. Parce que parfois on peut l'oublier. Parfois on peut avoir la tentation de laisser de côté ce qui fait la réalité de la croix. Et dimanche après dimanche, en quelque sorte pour aussi signifier ce que doit être tous les instants de nos vies, nous venons à considérer ce qui fait l'œuvre de salut en Jésus-Christ. Le début du culte est un enjeu pour nous de nous rappeler qu'il y en est un qui a offert sa vie pour nous. Le début du culte, il faut qu'à tout culte, nous puissions entendre cela. Parce que nous pouvons vite l'oublier. Nous pouvons vite nous enfermer dans d'autres choses. Et l'enjeu, c'est que toujours, nous nous rappelions que nous dépendons de ce qui fait l'œuvre de Christ. Que nous n'en perdions pas une miette. Et que nous ne nous enfermions pas, en quelque sorte, dans notre tour. Là, finalement, et nous allons être dans la situation les pires, parce que nous allons nous retrouver qu'avec nous-mêmes. Nous laissons Dieu à l'extérieur. Et voilà, c'est cette réalité-là que nous avons donc, sur laquelle nous avons à veiller. Dieu agit dans nos cœurs par son esprit. C'est là, et je pense qu'il agissait aussi dans le cœur d'Abraham par son esprit. Abraham a été au bénéfice de révélations extraordinaires. Il a vécu des choses fortes, et pour Abraham,
l'occasion d'entendre ce qui était le fait qu'il allait être béni, et qu'au travers de la bénédiction qu'il allait recevoir, il allait pouvoir bénir toutes les nations. Et on en parlait avec les catéchumènes, donc vendredi soir. Ce qui est assez impressionnant, c'est de voir que, voilà, de cet homme et de sa famille est sorti celui qui allait bénir les nations, à savoir Jésus-Christ. Et cette bénédiction qui est témoignée, qui est aussi un enjeu à partager. Tu reçois une bénédiction, mais ce n'est pas seulement tu te dis je reçois la bénédiction, mais cette bénédiction, j'ai la charge de la partager. On évoquait aussi avec les catéchumènes, justement, quelqu'un qui ne voulait pas partager, qui quelque part, qui était dans... Il a ses explications, comme Abraham peut-être a aussi toutes... pour expliquer, il y a plein d'explications, parfois pour expliquer les situations terribles, mais il y avait Jonas. Jonas, alors on sait que c'est l'histoire donc, de l'homme qui a été englouti par le poisson, mais au départ, Jonas, c'est qui? Jonas, c'est celui qui ne veut pas assumer ce qui vient être le rôle du peuple d'Israël, d'être bénédiction pour les nations. Il ne veut pas assumer à l'égard de qui? À l'égard de son pire ennemi. Et Jonas, lorsque Dieu lui dit d'aller à Ninive, qui est la terre de l'ennemi, Jonas dit non, ça je ne le ferai pas. Et prend le chemin inverse. Et le projet de Dieu va quand même s'accomplir. Bon gré, mal gré, Jonas est à Ninive. Il proclame ce qu'il doit dire de la part du Seigneur et il pense que le Seigneur va punir. Et le Seigneur ne punit pas parce que les gens sont touchés, les cœurs finalement se tournent vers l'Éternel. Et l'Éternel est sensible à ça. Et Jonas, qui reste habité par sa colère à l'égard des autres, à l'égard de ces Ninivites, qui sont ses ennemis, quelque part, il reçoit une leçon. Et en tant qu'Église, quelque part, nous devons nous rappeler que notre rapport au monde, au rapport aux autres, ce n'est pas donc, c'est vraiment un amour porté à l'égard de ceux qui nous entourent. Et nous ne pouvons envisager d'évangéliser que si nous aimons les autres. On ne peut pas faire autrement. Si on fait de l'évangélisation un peu contraint malgré, c'est pas bon. Il faut aussi qu'il y ait une réalité d'un amour porté aux autres. Mais cela n'est possible que si aussi le Seigneur nous transforme là. Et je crois que, voilà, dans ma vie en tout cas, moi je perçois que j'ai besoin de me laisser transformer encore pour pouvoir aimer et évangéliser, pour pouvoir aimer et partir et aller vers les autres. Et donc, pour nous en tant que communauté aussi, membres d'une communauté, réaliser que l'enjeu n'est pas seulement de s'aimer entre nous, mais c'est aussi donc d'être en capacité à aimer les autres. Et la parole est là encore ce matin pour nous rappeler que Dieu nous aime. Dieu tient à nous. Connectons-nous à lui. Revenons à lui. Trouvons-nous dans sa présence pour pouvoir donc vraiment être transformés et être aimants dans ce monde. Amen. Merci Pierre pour ce rappel. Sans tarder, nous allons passer aux annonces. Et juste avant les annonces, donc vous avez entendu les jeunes qui ont chanté tout à l'heure. Ça vous a donné envie, non? Donc il y a une petite vidéo qu'on va vous passer et qui relate un peu ce qu'ils ont vécu pendant ce week-end-là.
promesses, parole de Dieu, fais que mon cœur s'abandonne à tes voeux, qu'il me conduise au plus près de mon Père, puisqu'être fils de Dieu m'est si cher. Que rien sur terre, que nul ici-bas n'offre à mon âme autre chose que toi. Tu es le seul à pouvoir me combler, mon héritage, ma joie et ma paix. C'est vrai que c'est une joie de voir tous ces enfants grandir et continuer de vivre ces temps-là et ces week-ends. Donc les week-ends essentiels sont organisés tous les 2 fois par an. Et nous avons eu l'année dernière l'occasion de l'accueillir au sein de notre église. Voilà, donc continuons d'encourager les jeunes, les enfants, les ados, les adultes, les personnes âgées, toute la communauté, quoi. Mercredi dernier, il y a eu une réunion de préparation pour le synode. Donc, je vais laisser la parole à Pierre. Il va nous faire un petit retour par rapport à ce qui s'était, par rapport aux discussions. Alors donc, mercredi soir, nous nous sommes retrouvés un peu avec une sorte d'équipe de comité pour réfléchir un peu ensemble à ce qui serait donc cet accueil du synode qui se fera le 13 et le 14 mars. Non, mai. Ne vous inquiétez pas, c'est pas tout de suite. Donc voilà, on se rend compte quand même qu'on a encore des choses un peu à affiner. On a commencé à aborder, on a présenté ce qui serait le programme, puisque dès le vendredi soir, il faut commencer à accueillir des personnes. Ensuite, derrière cet accueil se trouve qu'il y a également donc des débats et des discussions, et donc du coup qui se passeront donc pour le samedi surtout donc sur le centre Saint-Joseph que nous avons réservé. Et dimanche, nous aurons le culte en ce lieu, avec ce qui sera donc la consécration d'un pasteur, et puis l'accueil d'un autre. Et puis il y aura des témoignages qui seront apportés par différentes personnes qui sont impliquées dans l'aumônerie aux armées, l'aumônerie aux prisons et l'aumônerie des hôpitaux. Voilà. Et donc il y aura ensuite le repas que nous vivrons ici. Alors savoir, on a prévu de manger à l'intérieur, et donc on a évoqué comment on allait faire, ce qu'on allait faire. Alors vous comprenez bien que pour vivre tout cela, il y a toute une organisation donc à mettre en place. On a commencé à y réfléchir, on a sollicité différentes personnes. Véronique s'est retrouvée donc bombardée chef d'achat, je crois. Voilà. Maxime, lui, a été désigné comme étant celui qui allait faire des listes pour proposer aux gens de mettre leur nom et de s'impliquer. Voilà, donc voilà ce que je peux dire. Oui, Véro. Est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est un synode? Alors un synode, nous sommes une communauté, ici, locale, et nous sommes en quelque sorte unis avec d'autres communautés, et nous formons dans ce qu'on appelle une union d'églises. Il est important pour nous de se rappeler que voilà, c'est bien d'être en communion au niveau local, mais on ne peut pas être qu'en communion au niveau local. La réalité de la Seigneurie de Christ, c'est pas seulement ici sur notre lieu,
c'est en raison donc d'autres lieux aussi, d'autres communautés. Et donc nous avons un lien qui est là manifesté parce que chaque année nous nous retrouvons, parce qu'aussi en tant qu'union d'église, nous avons des projets, nous avons à réfléchir ensemble sur telle ou telle thématique, nous avons à bénéficier de la réflexion aussi d'autres unions ou d'autres organismes que nous intégrons. Par exemple, il y a la question de la violence, des violences intrafamiliales, par exemple, qui sera évoquée cette année. Il y aura la question de l'évolution des législations concernant l'accueil des enfants et des jeunes, justement pour qu'on y soit sensibilisé. Il y a aussi la question de qu'est-ce que, en tant qu'union d'église, on a des efforts d'implantation d'église. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va choisir de mener comme action. Donc tout cela donne lieu à des débats et donne lieu donc à un rassemblement pour qu'on puisse ensemble débattre, donc les représentants des différentes communautés. Ça se fait donc de manière annuelle et des décisions sont prises pour pouvoir donc gérer ce qui est en quelque sorte la politique d'ensemble de l'Union. Voilà. Donc au sein de ce qu'on appelle le synode. Les débats sont ouverts. On peut assister au débat. Après, pour la prise de parole, il faut lever le bras. Si jamais on voit si on peut vous accorder ou pas, parce que des fois, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup d'échanges. Et c'est pas toujours évident que quelqu'un qui est de l'extérieur et qui veut poser une question, on puisse lui répondre comme ça. Parce que voilà, l'enjeu, c'est avant tout que les délégués discutent entre eux. Après, on peut venir, je le répète, y assister. Voilà. Et j'espère que vous y assisterez pour vous donner un peu une idée. Voilà. Merci Pierre. Donc en parlant des listes, en fait, on aura besoin, donc la plupart des personnes seront logées au foyer Saint-Joseph, qui n'est pas très loin, donc pour pouvoir vivre cette communion-là entre frères et sœurs. Donc on a proposé, s'il y a des personnes dans la communauté qui veulent se proposer pour accueillir d'autres personnes qui viennent d'autres églises, donc n'hésitez pas. Il y a une première version de liste qui est sur la table juste à l'entrée. Donc, vous pouvez déjà commencer à vous inscrire. Donc, si vous voulez héberger des personnes, si vous voulez aider à différentes tâches pendant tout le week-end, que ce soit le vendredi soir, le samedi pour tenir des stands de collation ou de goûter, le dimanche pour aider à préparer la salle et les repas, la vaisselle, etc. Donc, vous pouvez commencer déjà à vous inscrire et on l'améliorera au fur et à mesure. Donc, juste dans 4 minutes, il y aura l'Assemblée générale de l'APELD, donc l'association culturelle. Donc, n'hésitez pas à vraiment rester pour écouter un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année écoulée, s'il y a des projets à venir et comment est-ce qu'on peut soutenir cette action-là, ces actions. Oui. On rappelle qu'il y a une association culturelle parce que donc l'action de l'Église en dehors de ces lieux nécessite parfois justement d'avoir un autre couvert que ce qu'on appelle l'association cultuelle. Il faut donc, pour mener des actions en dehors de ce qui fait de se rassembler le dimanche matin, il nous faut aussi, d'un point de vue de la loi, avoir donc une association culturelle. Donc c'est important. Voilà, merci pour ces précisions. Et cet après-midi, donc à 14h30, il y aura la répétition du chœur de louange. Et le dimanche prochain, donc cette fois-ci, ça sera l'assemblée générale de l'association cultuelle, donc tout ce qui concerne notre culte. Et là aussi, vous êtes, donc pour les personnes qui sont membres, vous êtes convoqués. Et pour les personnes qui ne le sont pas, vous êtes invités à venir assister pour voir un peu ce qui se passe au sein de la communauté. Et je rappelle que pour devenir membre, il faut que vous écriviez une lettre au conseil pour leur demander votre désir de devenir membre. Et après, pour l'aspect réglementaire, donc il y a une cotisation à payer. Donc la cotisation pour l'association culturelle, c'est à 5 € et pour l'association culturelle, c'est à 10 €. Oui, merci. Très, très, très important.
Donc, il faudra que vous notiez dans vos agendas et peut-être que vous changez l'heure de votre réveil. Dimanche prochain, le culte commencera à 10h au lieu de 10h30. Voilà, donc, il faudra se réveiller un tout petit peu plus tôt pour permettre de finir le culte à temps et commencer l'Assemblée générale. Comment ? Oui, voilà, c'est par an. Donc, on ne cotise pas juste une fois et pour toujours. Donc, n'hésitez pas tout au long de l'année, donc du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, à penser à vos cotisations. C'est une fois par an. Le mardi, donc 14 mars, il y aura l'étude biblique à Millau à 20h. Le jeudi 16 mars, étude biblique à Aunay à 20h15. Donc, ça sera sur Job. Le vendredi, catéchisme, 17h30, ici même. Le samedi, donc 18 mars, il y aura l'atelier peinture. Et oui, et le 18, il y aura aussi la répétition de l'équipe de louange à 14h30. Et donc dimanche, l'assemblée générale de l'association cultuelle. Donc à venir rapidement, il y aura le mercredi 22 mars, le groupe des dames. Le samedi 25 mars, autour du tissu. Et au niveau de l'Union, on a le 1er avril, le samedi 1er avril, Focus. Focus, c'est une formation sur Focus qui est organisée à Montauban. Cette formation, c'est comment est-ce qu'en église, en communauté, on peut se préparer pour aller porter la bonne nouvelle à l'extérieur. Donc l'évangélisation qui commence de l'intérieur au sein de notre culte et après qui se diffuse. Donc Pierre nous a parlé de l'amour du prochain. Donc n'hésitez pas pour toutes les personnes qui sont intéressées à vous rapprocher de moi ou de Pierre pour voir par rapport aux inscriptions et aux déplacements. Et le 21-22 avril, enfin le week-end du 21 avril, il y aura la journée ou le week-end créativité avec plein de choses qui sont prévues ce jour-là. Je vous invite à vous lever pour recevoir la parole d'envoi et de bénédiction. Béni soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allez avec vos sœurs et vos frères dans l'audace et dans l'adoration. Alors que la paix soit avec vous tous qui appartenez au Christ. Amen. On va chanter un dernier cantique avant de laisser la place à l'appel. On va pas se quitter comme ça. Ensemble, on parle de communauté. Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, nous pouvons prier. Si tu veux suivre avec moi, je dis les paroles. C'est pareil. Mais pas les bémols. C'est parti. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter,
ensemble nous pouvons prier. Élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier. Élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Voilà. Bon dimanche à tous et n'hésitez pas à rester pour l'Assemblée générale de l'Appel.